Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Avant de parler 2040, moi j'aimerais vous inviter à revenir un petit peu en arrière. C'est le premier outil façonné par nos ancêtres découvert dans le monde, au Kenya, et il date de 3,3 millions d'années. Donc c'est quelque chose d'assez récent qui a été découvert. Et finalement, il a fallu des millions d'années pour que ce monsieur-là, Denis Papin, en 1679, invente une forme de cocotte minute à vapeur qui sera l'ancêtre de la machine à vapeur. Une autre date qui peut être intéressante quand on parle énergie, c'est 1879. Est-ce que quelqu'un sait ce qui a été inventé en 1879 par hasard? Quelque chose de très important qui vraiment est au cœur de notre quotidien. L'ampoule. L'ampoule électrique. Et c'est pas Thomas Edison comme on le croit, mais un Anglais qui s'appelle Joseph Swan, qui a inventé la première ampoule électrique qui finalement sera améliorée par Edison et qui donnera ce que maintenant on connaît dans nos maisons et un petit peu partout. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que quand on parle énergie, forcément le mot qui est associé à ça, c'est outil. Et j'aimerais tout simplement vous faire prendre conscience à quel point l'époque qu'on vit est extraordinaire. On part il y a 3,3 millions d'années avec une pierre qu'on a façonnée comme premier outil, ou du moins c'est ce qu'on peut prouver scientifiquement. Et aujourd'hui, quand on regarde les outils qu'on a à disposition grâce à l'énergie qu'on maîtrise, c'est incroyable. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, il faut en prendre conscience, parce qu'on a beaucoup de discours qui peuvent être dramatiques, où on ne sait pas vers où on va, mais aussi justement la chance qu'on a de vivre à cette époque-là, avec les outils qu'on a et avec les capacités qu'on a à maîtriser cette énergie pour communiquer, pour créer de la lumière, pour du mouvement, pour aller à l'autre bout du monde facilement. C'est quand même assez incroyable. Ça a accéléré, notamment avec la sédentarisation de l'être humain, l'agriculture, qui a fait qu'on est passé finalement d'un monde de prédateurs, donc chasseurs, à producteurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société, comme on l'entend souvent, de consommation. On peut se demander vraiment, dans cette évolution-là, qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Qu'est-ce qui a changé avec l'invention de tous les outils et toutes les technologies dans notre tête et dans nos croyances qui a permis de réaliser ça? Et c'est vraiment une question que je me suis posée, parce que quand on regarde les premiers outils finalement qui permettent de maîtriser l'énergie, que ce soit naturelle, on a pris conscience en fait qu'en s'opposant à la nature, qu'en s'opposant à l'énergie qui est naturellement présente dans la nature, on pouvait utiliser cette force pour nous rendre service. Alors ça a démarré peut-être avec des éoliennes comme on la voit là, mais on est toujours allé plus loin, parce que c'est vraiment, on a pris conscience qu'en allant contre le cours naturel des choses, on pouvait créer de l'énergie. Et à force de penser ça, on a pris conscience que en s'opposant, voire en modifiant l'état naturel des choses, il y a de l'énergie qui se libérait. Et cette prise de conscience-là, elle est essentielle parce qu'elle change tout. Elle change tout et elle a façonné notre société actuelle. On pourrait aller plus loin et de dire que c'est en détruisant un élément naturel qui est présent naturellement qu'on libère de l'énergie. Et on le retrouve à la fois dans le processus nucléaire, mais finalement, c'est aussi vrai tout simplement avec l'alimentation qu'on a. C'est en prenant la vie à quelque chose qui est naturellement présent qu'on est en vie. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est présent partout. Vous l'avez même à une toute autre échelle, le Soleil, qui est finalement une étoile en combustion et qui, dans 5 milliards d'années, de ce qu'on prédit, va disparaître. Donc c'est parce que cette étoile-là est en train de mourir que nous, ici, on a de l'énergie et qu'on peut vivre sur cette planète. Donc c'est vraiment une prise de conscience qui est importante, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que nous profitons de quelque chose et nous sommes en vie, le coût de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir ou qui est détruit. Et ce n'est pas pour dire que c'est mal, parce que c'est naturellement présent, c'est juste d'en prendre conscience. Personnellement, ça crée deux choses chez moi. Une fois, une notion de gratitude très très forte, c'est-à-dire de se dire aujourd'hui, encore une fois, la chance qu'on a
d'utiliser nos téléphones, de parler dans un micro, et trop souvent on le prend comme acquis. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment important à garder en tête, la chance qu'on a aujourd'hui dans ce monde, de profiter de tout ça. Et forcément, ce qui va avec, c'est la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les outils qu'on crée, on peut se demander, est-ce que ça vaut le coup qu'il y a quelque chose qui meurt dans le monde ou qu'on détruise pour faire ça avec? Et personnellement, ça me questionne beaucoup parce que c'est ce qu'on est en train de faire et c'est le coût de l'énergie. À chaque fois que vous utilisez un outil et que vous surconsommez, vous détruisez inutilement un écosystème dans le monde qui finalement nous fait vivre. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire parce que ça fait partie du processus. C'est juste de prendre conscience que si on le fait trop, on détruit l'écosystème qui nous nourrit. Et sans parler des arbres qui nous fournissent l'oxygène qu'on respire. Et ça se retrouve dans beaucoup de facteurs, dans beaucoup de parties de notre société. C'est que quand on essaye d'aller contre la nature, ou de la contrôler, ou de trouver une façon de la rendre utilisable, ça a une conséquence. Et je crois que trop souvent on n'en avait pas conscience, ou bien on en avait conscience, mais on ne prenait pas forcément la responsabilité de tout ça. Donc la question qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on sait ça? Et une des choses, d'après moi, qui est essentielle, c'est d'utiliser l'énergie qu'on a pour réparer nos erreurs, parce qu'on en a fait des erreurs. Et on a détruit pas mal de choses dans ce monde, et on est encore en train de le faire, qui sont vitales, tout simplement pour notre survie, mais aussi la survie de beaucoup d'espèces. Et pour vous donner un exemple, justement, c'est là que je vais vous parler 2 minutes d'Ecosia. Donc Ecosia, comme ça a été très bien introduit, c'est un moteur de recherche. Donc c'est un outil qui existe grâce à l'énergie que certainement d'entre vous permettent d'utiliser. Sauf qu'on s'est dit, c'est un outil qu'on va mettre au service de quelque chose. Et notamment un besoin fort dans le monde qui est la reforestation, parce que nous avons détruit une grande partie des forêts dans le monde, et notamment dans certains pays comme le Brésil, c'est vraiment d'actualité, et c'est pas forcément très joyeux ce qui se passe. Ecosia utilise 50% de son chiffre d'affaires pour soutenir des projets de reforestation dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'énergie et l'outil qui est en lien avec ça pour restaurer les écosystèmes dans le monde, que ce soit pour protéger les orang-outans, que ce soit pour recréer les économies locales qui dépendent des forêts. Actuellement, c'est à peu près 30 000 personnes dans le monde qui bénéficient de notre soutien pour soutenir et pour recréer leurs écosystèmes. Et je suis persuadé que les outils qu'on a et tout ce qu'on est en train de développer peut se mettre au service de quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est essentiel, c'est qu'on s'autorise à prendre la responsabilité et à dire, on a été comme des enfants qui ont joué avec cette découverte qu'est l'énergie, avec les outils qu'on a. On a un petit peu découvert ça, donc on a utilisé comme on voulait, on a peint les murs avec notre stylo parce qu'on n'avait pas conscience de ce qu'on faisait. Et il est temps que tous ensemble, on prenne conscience de ça et qu'on prenne nos responsabilités par rapport à ça et que surtout, on l'utilise pour faire du bien et pas uniquement pour diminuer le mal. Donc aujourd'hui, Ecosia est 100% avec l'énergie renouvelable. Donc on a démarré nos propres centrales photovoltaïques en Allemagne. Et on essaie toujours d'aller plus loin dans ce sens. Voilà. Est-ce que c'est la solution? Peut-être pas. Mais le fait de se dire on a une mission, on se met au service, change beaucoup la donne. La deuxième chose qui est, je crois, très clé dans ce qu'on est en train de vivre, c'est comme je vous l'ai dit avant, on a découvert qu'en vivant en opposition à la nature, on pouvait libérer de l'énergie. Et tout notre système, même agricole, est basé là-dessus, est basé sur je vais contre la nature, je maîtrise la nature. Et aujourd'hui, on voit les limites de cette pensée. Et que c'est extrêmement important de s'autoriser à questionner le fond de cette croyance qu'on a en nous et de se dire, peut-être tel un arbre qui va capter l'énergie, mais pour créer quelque chose que les autres utilisent et finalement ça crée de la vie, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt travailler avec la nature que contre? Un exemple, si nous voulons tous manger des tomates bio en hiver, l'Espagne va terminer comme ça. Ça veut dire en serre géante, qui utilise beaucoup d'énergie,
mais surtout qui détruit forcément l'écosystème qui est présent. À une certaine échelle, pourquoi pas? Mais au vu du nombre de la population mondiale, forcément, et ça vous le savez très bien, ça peut devenir difficile. Ce n'est pas l'idée de peindre les murs en vert qui va changer la donne, mais de se dire peut-être, et si on acceptait qu'il n'y a pas de tomates en hiver? Et si on acceptait que certaines choses ne sont pas disponibles? Et si on acceptait que la nuit, on n'a pas besoin que tout soit allumé dans les villes, qu'il y ait de la pub qui clignote partout, parce que la nuit il fait sombre, et qu'on peut aussi tout simplement aller un petit peu avec la nature et accepter ce qu'elle nous propose. Et tant qu'on ne s'autorise pas à penser comme ça dans le développement des différentes entreprises et de l'utilisation d'énergie, on va inventer plein de trucs super chouettes qui vont peut-être, dans un premier temps, améliorer un petit peu quelque chose, mais d'après moi, dans 10 ans, on sera encore ici à se poser les mêmes questions parce qu'on aura recréé la même chose. Et de questionner cette pensée-là, encore une fois, ça me semble essentiel. Le dernier point, je crois, qui est important, pour moi en tout cas, à avoir en tête, c'est que nous avons créé, et là je ne parle pas uniquement d'énergie, mais je parle même, par exemple, des outils comme les téléphones portables. Les logarithmes sont basés sur la psychologie de l'addiction. Plus vous passez de temps sur un site internet, plus ce site internet peut espérer gagner de l'argent avec vous. Et notre société actuelle est basée là-dessus. Beaucoup d'entreprises fonctionnent parce qu'on crée de l'addiction. Le sucre, par exemple, mais ça va aussi avec l'énergie, parce que l'énergie est une forme d'addiction. Quand vous vous sentez en énergie, c'est mieux que quand vous êtes en dépression. Donc quand vous avez la capacité de communiquer à des millions de personnes, c'est une vraie, voilà, il y a un truc qui se passe physiologiquement, et que tant qu'on ne s'autorise pas à un moment donné d'envisager un monde qui libère plutôt qu'il emprisonne, encore une fois, il y a des chances qu'on recrée encore et encore les mêmes schémas. Et moi je le vois beaucoup, notamment aussi dans toute la mouvance verte ou dans tout ce qui est green tech par exemple, c'est que c'est mieux, mais finalement ça ne change pas tant que ça de ce qu'on a l'habitude de faire. Et je suis le premier à être critique, même avec Ecosia, qui est basé sur un modèle de consommation, parce qu'on gagne notre argent avec des annonces publicitaires. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment en tête, et on va essayer de voir comment on peut utiliser ce système-là pour ne pas encourager la dépendance, mais plutôt la responsabilisation des utilisateurs. Notamment en proposant, par exemple, des alternatives. Quand vous tapez, par exemple, c'est le grand débat actuel, avion Paris-Toulouse. Ben nous, on peut proposer, est-ce que vous n'avez pas envie de prendre le train plutôt que l'avion parce que vous réduisez tant de CO2 par rapport à l'avion. Donc c'est des choses qu'on envisage, on n'a pas la solution parce que comme vous savez, c'est des questions très complexes, mais je crois que c'est important de s'autoriser ça et de dire, et si une entreprise, même énergique, était là pour libérer les personnes et pas les rendre dépendants énergétiquement de certaines personnes. Et ça veut dire aussi, ça peut questionner sur qui produit l'énergie, où et comment. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, dans beaucoup d'endroits. C'est que, et c'est pas uniquement parce qu'on a accès à beaucoup d'infos, mais c'est parce qu'il y a une vraie addiction derrière. Et que le vrai challenge, il est là. Le vrai challenge, et c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement très bien, c'est que il faut essayer qu'on change de niveau de conscience par rapport à tout ce qu'on fait. Et c'est un vrai challenge, parce que tout est fait, notamment dans notre société, dans notre éducation, dans les valeurs que vous affichez dans votre entreprise, à rester dans le même niveau de conscience. C'est-à-dire à reproduire les schémas de pensée que vous avez eus, qu'on vous a inculqués, ou que notre société vous a proposés. C'est un vrai challenge de sortir de ces schémas de pensée et de se dire, et si on s'autorisait à aller dans un niveau de conscience où on va résoudre réellement le problème qu'on a créé et pas juste le reproduire. Et la question avec laquelle j'aimerais vous lancer dans cette journée, c'est tout simplement ça. C'est, ok, on a évolué, et une grande partie de la population a évolué, et d'après moi, tant qu'on ne sort pas d'une notion de consommation, et une consommation énergétique incluse, on va reproduire les mêmes schémas. Que ce soit l'avenir avec de l'éolien, que ce soit avec du nucléaire, ça sera la même chose. Donc la question c'est, quel mot est-ce que vous aimeriez mettre à la place de ce point d'interrogation? Aujourd'hui,
voilà, j'ai essayé de le trouver, je ne suis pas sûr de l'avoir, mais je crois que c'est ce niveau de conscience qu'on a besoin d'atteindre pour éventuellement créer une société qui voilà, peut perdurer et ne détruise pas la plupart des écosystèmes vivants sur Terre et finalement aussi les écosystèmes dans lesquels nous on peut survivre.